l'heure va passer vite. Donc voilà. Je ne sais pas si on pourra peut-être ouvrir les fenêtres là, parce que je pense qu'il va faire très chaud très vite. On peut peut-être juste commencer par prier. Rapidement, voilà, se confier tous ensemble pour cette petite heure qu'on va passer ensemble. Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens nous inspirer, viens ouvrir nos cœurs, viens ouvrir notre intelligence, donne-nous les mots justes voilà, pour ce temps. Et voilà, que tout ça soit fructueux. Dans le nom de Jésus, Amen. Alors on a un petit combat, on n'a pas le câble là pour projeter, et puis mon ordinateur est en train un peu de me planter. Mais on va commencer par se présenter. Voilà, alors bonjour à tous, moi je suis le père Nathanaël Valdener, je suis prêtre depuis 5 ans, membre de la communauté d'Emmanuel, et je suis incarné dans le diocèse de Lyon. Voilà, et ça fait 4 ans que je suis à la paroisse Saint-Nizier, qui est une paroisse du centre-ville de Lyon. Voilà. Voilà, moi je m'appelle Thibaut Porzampar. Voilà, moi je suis marié, père de famille, et je suis dans la communauté d'Emmanuel aussi, et à Saint-Nizier, incardiné dans le... Non, voilà, je suis paroissien à Saint-Nizier voilà, depuis 5-6 ans. Ouais. Voilà. Donc aujourd'hui on va vous parler, alors par rapport au nom je vous rassure, on va quand même être dans le thème, mais en fait on va essayer, donc le thème qui est le processus pour faire des disciples, le game plan de James Malone, voilà, nous on va surtout s'attarder sur le processus pour faire des disciples et surtout sur l'exemple de ce qu'on vit nous à Saint-Nizier, parce que voilà, peut-être que beaucoup parmi vous sont déjà sensibilisés à ce qui est écrit Rick Warren, James Malone sur les paroisses. Voilà, donc on s'est dit que le plus intéressant, c'était peut-être pas refaire un peu toute la théorie, rappeler ce que c'est, etc., mais surtout de l'incarner, voilà, donner des petits exemples, des choses comme ça, des choses qui peuvent se faire ailleurs. Voilà, un partage d'expérience plutôt. Donc, si on repart un petit peu sur l'origine de... J'essaye en même temps de récupérer la presse au cas où un câble arriverait. Sur le processus pour faire des disciples. Donc, le point de départ, je dirais que c'est le travail sur la vision qui a été fait à Saint-Nizier, notre paroisse à Lyon. Voilà, si on reprend un petit peu historiquement, Vous voyez, mais ouais. Alors, c'est pas encore fait. Hein, mais... Je te laisse tester le truc. Au début des années 2000, Saint-Nizier, c'est une grosse paroisse de centre-ville à Lyon, donc voilà, c'est dynamique, il y a beaucoup de choses qui se faisaient. En fait, on va dire que toutes les bonnes idées de ce qui se faisait à cette époque-là se faisaient à Saint-Nizier, donc on faisait tout comme Alpha, les missions paroissiales, les cellules d'évangélisation, l'adoration perpétuelle, le CM, Zaché, etc. Voilà. Donc c'était très riche, il y avait un petit peu tout, mais c'était un peu tout en râteau, tout était proposé à tout le monde, tous les ans. Voilà. Donc en fait, c'était très... il y avait tout, mais pas très ordonné, pas trop de sens, pas trop de direction. Un peu l'impression de refaire tous les ans la même chose. Voilà, et on ne voyait pas forcément au sein de la paroisse voilà, une évolution, un chemin de croissance pour les gens qui venaient plutôt picorer à droite à gauche. Voilà, et surtout, la paroisse grandissait surtout, on va dire en nombre, par aspiration de catholiques venant d'autres paroisses, peut-être moins dynamiques. Voilà. Et parallèlement à ça, le curé a fait le parcours pasteur selon mon cœur. Voilà, tout un parcours sur la conversion pastorale. Donc, à partir de ce moment-là, c'était il y a, on va dire, 5 ans peut-être, on a décidé de faire un travail un peu structuré sur la vision, quoi. Qu'est-ce qu'on voulait pour Saint-Nizier? Où est-ce qu'on voulait aller? Bien sûr, on voulait rester une paroisse catholique, mais on va dire on voulait se reposer les questions profondes, quoi. Qui on est, d'où on vient, où est-ce qu'on est dans ce territoire, et où est-ce qu'on veut aller. Donc on a fait des tas d'exercices, où est-ce qu'on veut être dans 30 ans, voilà, c'était super intéressant. Et voilà, parce que la vision, elle nous donne une direction et un sens. Donc ça a été un travail, on va dire, d'un peu plus d'1 an, avec 3 idées fortes. D'abord que Dieu veut la croissance de son Église, il veut qu'elle grandisse, elle veut qu'elle mûrisse, et voilà, que Dieu nous donne une direction, un chemin, et que Dieu nous fait grandir par étapes. Voilà, il y a une croissance, des petits pas, souvent on parle du plus petit pas possible, et ça marche ou pas du coup?
Donc la vision qu'on s'est donnée, qui a émergé de tout ce travail sur Saint-Nizier, on s'est dit que voilà, une vision, c'était une ambition, des valeurs et une identité. Une ambition, des valeurs, une identité. Alors, l'identité, c'est ce qui nous unit les uns les autres. Nos valeurs, c'est comment est-ce qu'on va avancer. Et puis l'ambition, c'est ce que nous voulons devenir. Donc une identité, des valeurs, une ambition. Alors l'ambition qu'on s'est donnée pour notre paroisse, c'est de devenir ensemble des disciples missionnaires. Voilà, c'est assez classique, c'est un peu le rôle de toute paroisse. Mais on a rajouté dans les grâces de la communauté de l'Emmanuel, parce que voilà, cette paroisse, elle a été confiée depuis 20 ans par l'évêque à la communauté de l'Emmanuel, et on voit bien que ce qu'on vit dans la paroisse est complètement porté par les grâces de la communauté de l'Emmanuel. On voit bien que ça se diffuse dans la paroisse. Donc c'est de devenir ensemble des disciples missionnaires dans ces grâces-là. Alors les valeurs qu'on s'est données, il y en a 5. Donc la première, c'est d'être bienveillant. La deuxième, c'est de prier l'Esprit Saint. La troisième, c'est de grandir ensemble. Vraiment ensemble, ouais, cette insistance sur le fait qu'on ne grandit pas tout seul, mais avec les autres. Être fidèle. Voilà, être fidèle dans les petites choses, dans les petits engagements que l'on prend, qu'on se donne. Et puis, cinquièmement, faire simple et beau. Voilà, notamment dans la liturgie, mais ça se voit aussi dans d'autres choses que l'on peut vivre. Donc les 5 valeurs, être bienveillant, prier l'Esprit Saint, grandir ensemble, être fidèle et faire simple et beau. Et puis l'identité, donc ce qui nous unit, c'est à la fois ce qui nous unit aujourd'hui, mais ce qu'on voudrait qu'il nous unisse toujours plus, davantage. Donc on l'a formulé en 2 phrases, cette identité. La première, c'est « Nous sommes frères et sœurs dans le Christ parce que nous l'avons rencontré et voulons grandir avec lui. » Nous sommes frères et sœurs dans le Christ parce que nous l'avons rencontré, avec cette insistance forte sur la rencontre personnelle avec Jésus, et voulons grandir avec lui. Voilà. Ça se lie au fait que Dieu a un projet de croissance pour nous, comme on le disait tout à l'heure. Et la deuxième phrase, c'est « Parce que Jésus veut rencontrer tous les hommes, nous nous engageons joyeusement à donner notre vie pour faire connaître son amour fou. » Parce que Jésus veut rencontrer tous les hommes, cette rencontre personnelle qu'on a eu la grâce de vivre, le Seigneur veut la faire vivre à tous. Nous nous engageons joyeusement à donner notre vie pour faire connaître son amour fou. Non, dans l'illustration de cette vision, en fait, il y avait ce petit dessin qu'on a fait qui est pas très joli, mais qu'on garde en fait parce qu'on l'aime beaucoup. Il y a 3 petits bonhommes, vous voyez, avec des cœurs. Ils sont dans une montagne, il y a un chemin, et avec un horizon, le soleil au fond. Voilà, donc notre identité, c'est ce qui nous unit. Nos valeurs, c'est comment est-ce qu'on veut avancer sur ce chemin. Et notre ambition, voilà, c'est l'horizon, ce que nous voulons devenir. Et c'est ce que Père Nathanaël vous a un petit peu... Et vous allez peut-être voir le dessin. On va essayer de rester connecté à là-haut. Alors, ce que change, c'est cette vision. Tout ce travail qui a été fait et dont Nathanaël vous a parlé, il y a 3 conséquences phares, on va dire, dans ce qu'on vit. C'est d'abord d'avoir une option préférentielle pour une église en sortie. La doctrine sociale, elle parle de l'option préférentielle pour les pauvres. Nous, c'est l'option préférentielle. Alors, au début, on disait pour les perdus ou pour les païens. Ouais, c'est pas forcément très joli comme expression. Mais la réalité, c'est ça. C'est que notre priorité, parce qu'on se disait, est-ce que notre priorité, finalement, c'est les paroissiens, les cathos qui sont là, les gens peut-être un peu tièdes qui viennent de temps en temps. On s'est dit, non, d'abord, notre priorité, c'est les gens qui sont en dehors de l'Église et qu'on veut faire rentrer dans l'Église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le caractère central de la rencontre avec Jésus. Donc ça, on pourrait en parler pendant 1 heure et même pendant 10 heures. Mais on va peu le développer ici. Mais voilà, c'est vraiment au centre de ce qu'on a envie de faire vivre à Saint-Nizier. Et la troisième chose, c'est le processus de croissance. Voilà, ce qu'on s'est dit, c'est que notre vie chrétienne, elle se passe en étapes, alors sans être caricaturale, mais voilà, il y a un chemin de croissance. Voilà, et on va plus parler de cette troisième étape, le chemin de croissance. Voilà, donc ce qui était bien avec ce travail de vision, c'est que ça nous donnait des objectifs concrets, ça nous permettait de penser ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, et puis de se donner des objectifs.
et aussi de penser quels objectifs on se donne en fonction de la situation des personnes, là où elles en sont. Parce que le but, voilà, processus de croissance, le but c'est de faire avancer chacun à partir de l'endroit où il est. Et comme on s'est dit, on commence par ceux qui ne sont pas là, par le monde, on se dit, voilà, c'est quoi notre objectif pour les gens qui sont dans le quartier, pour ceux qui sont de notre entourage, nos amis, nos collègues, tous ces gens qu'on peut appeler des sans-église, peut-être ils croient en Dieu, mais en tout cas, ils n'ont pas de pratique religieuse. Et on s'est donné un verbe, cela c'est d'inviter. Ce qu'on veut vivre, ce qu'on veut faire, c'est les inviter. Ensuite, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui visitent notre église, ceux qui rentrent occasionnellement, ou bien les pratiquants occasionnels, ceux qu'on ne voit pas souvent, ou bien tous les non-pratiquants, mais qui viennent frapper à la porte de l'église pour demander un sacrement. Voilà, ça arrive souvent. On dit, en fait, ceux-là, le premier objectif qu'on se donne, c'est de les accueillir. Voilà, c'est vraiment de les accueillir tels qu'ils sont, là où ils en sont. Ensuite, il y a ceux qui sont là tous les dimanches, ceux qui sont pratiquants réguliers, fidèles à la paroisse. Et bien, ceux-là, l'objectif qu'on s'est donné, c'est de les conduire à une rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Et de vraiment mettre tous les moyens pour permettre cette rencontre de chacun, cette rencontre personnelle avec Jésus. Voilà. Parce qu'on peut avoir une pratique régulière, venir à la messe tous les dimanches, et finalement n'avoir jamais vécu peut-être cette expérience, vous voyez, qui change le cœur, qui change la vie, d'avoir rencontré l'amour de Dieu. Ensuite, une fois que les personnes ont rencontré le Seigneur, qu'est-ce que nous, on doit leur apporter? Alors ceux qui sont peut-être plus engagés, voilà, c'est de les faire grandir dans la vie de disciples de Jésus. Voilà, donc ça, c'est tout ce qui est de l'ordre de la conversion, de la croissance, de la formation. Donc faire grandir dans la vie de disciples. Et puis, ensuite, on voit bien que quand on grandit dans la foi, on a envie de donner de ce qu'on a reçu. Donc tous ceux qui sont serviteurs, ceux-là, on avait vraiment le désir de leur confier, ceux qui ont envie de servir, de leur confier un vrai ministère dans l'Église. Voilà, pas seulement des petits services comme ça pour soutenir les prêtres, mais vraiment confier un vrai ministère aux laïcs dans l'Église, voilà, vécu en pensant à la réalité de ce corps du Christ qu'on est appelés tous à former. Et puis enfin, le but, c'est pas que les personnes restent là bien au chaud dans notre paroisse, mais c'est quand elles ont le cœur bien brûlant, c'est de les envoyer annoncer l'Évangile ailleurs. Voilà. Donc si je vous redis les verbes, les objectifs qu'on s'est donnés, le premier, donc, c'est d'inviter notre entourage. Inviter notre entourage. Et alors, on a essayé de chercher rattacher ça à des paroles de l'Évangile ou des paroles de Dieu. On s'est dit, la phrase peut-être qu'on peut prendre pour cet objectif, c'est « venez et voyez ». Voilà. Inviter notre entourage, venez et voyez. C'est Jean 1, 39. Le deuxième, donc, c'est accueillir chacun comme un frère. Et là, on peut citer saint Paul aux Romains, Romains 15, 7. « Soyez accueillants les uns pour les autres, comme le Christ le fut pour vous, à la gloire de Dieu. » Ensuite, le troisième, conduire à la rencontre personnelle avec Jésus. On peut citer Marc 10, 21. C'est la rencontre, vous savez, de Jésus avec le jeune homme riche. Jésus fixa son regard sur lui et l'aima. Voilà. Cette expérience-là d'être aimé par Jésus. Quatrième objectif, faire grandir dans la vie de disciples de Jésus. On peut citer par exemple Marc 1, 17, « Venez à ma suite ». Le cinquième objectif, confier un ministère dans l'Église. C'est saint Paul qui parle beaucoup de ça, du ministère. On peut citer par exemple Galates, chapitre 5, verset 6, « Par amour, mettez-vous au service les uns des autres ». Et enfin, le sixième objectif, envoyer annoncer l'Évangile. Par exemple, la finale de saint Marc, Marc 16, 15, « Aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création ». Voilà. Et on voit qu'on retrouve dans ces 6 objectifs les fameux 5 essentiels, là, pour ceux qui connaissent. Inviter, c'est vraiment l'évangélisation. En même temps que le 6e, vous voyez, aller annoncer l'Évangile. Je pense que c'est essentiel de l'évangélisation. Le 2e, accueillir chacun comme un frère, c'est la vie fraternelle. Le 3e, conduire à la rencontre personnelle de Jésus, c'est la prière. Le 4e, faire grandir dans la vie de disciples de Jésus, c'est la maturité ou la formation. Et le 5e, confier un ministère dans l'Église, c'est le service. Voilà. Donc si vous ouvrez le dépliant, vous voyez un processus de croissance qui reprend ces objectifs en fonction de là où en sont les personnes et comment est-ce qu'on veut les faire grandir.
Tout le monde a... Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde. Alors, non, mais si on reprend, on pourra aussi vous... On va faire passer une feuille aussi, s'il y en a qui veulent mettre un mail, on pourra vous envoyer le petit support. Donc, si on part de la personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'est pas dans l'église, voilà, la première étape qu'elle peut vivre, c'est « je suis invité ». Parce qu'on a le désir d'aller inviter ceux qui ne sont pas là. Donc, la première marche, on va dire, c'est d'être invité, je suis invité. Je fais la démarche de venir à Saint-Nizier. Alors, voilà ce qu'on a imaginé, entre autres, pour pouvoir inviter ces personnes. C'est Thibaut expliquer. Oui, donc pour cette première étape de l'accueil, en fait, de l'invitation, on propose, en fait, depuis l'année dernière, on s'est dit que la messe était une étape peut-être difficile pour inviter certaines personnes, non seulement pour l'invitation, parce que ce n'est pas forcément facile d'inviter à la messe, mais le dimanche matin est quand même un bon moment en fait, pour beaucoup de gens. C'est un peu là où ils peuvent être dispo pour participer à quelque chose pour l'Église. Donc en fait, on a lancé depuis l'année dernière le dimanche autrement. En fait, on fait ça après la messe. Donc on avance un petit peu la messe et on essaie de la tenir dans plutôt 1 heure plutôt qu'1 heure et demie d'habitude. Et en fait, après la messe, on a un temps d'accueil. En fait, on accueille les gens avec un café. La musique est un petit peu différente, un peu plus, on va dire, contemporaine. Voilà. Le prêtre, c'est pas une liturgie, donc il y a quand même un accueil topo avec le prêtre. Il y a des témoignages et puis des démarches qu'on propose aux gens. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est d'accueillir des gens qui ne sont pas pratiquants, que chaque paroissien se saisisse de ça pour inviter un voisin, un collègue, un frère, une sœur qui n'est pas pratiquant, pas trop croyant, voilà, pour leur faire découvrir l'Église, accueillir. Voilà, donc on n'invite pas les gens à la messe concrètement, on les invite à ce temps qu'il y a après la messe, où il y a de la louange, une conférence, et puis des témoignages et des démarches à la fin. Et il y a des temps spécifiques aussi pour les enfants, les adolescents en parallèle. Ce qui n'empêche pas par ailleurs d'inviter les gens à la messe habituellement, mais là, c'est vraiment, on vise un public qui ne ferait pas cette marche d'aller à la messe, quoi, à la liturgie. Oui, on célèbre la messe à 10h et donc c'est de 11h15 à 12h30. Voilà. En fait, au début, on s'est dit, bon, on va inviter à la messe, et du coup, on se rend bien compte que pour rendre la messe accessible, ça voudrait dire qu'il faudrait transformer des choses, il faudrait essayer d'adapter les paroles, mais ça, on ne peut pas parce qu'on respecte la liturgie de l'Église. Si on commence à expliquer tout dans la messe, on se dit, ce n'est pas l'option qu'on a voulu prendre, en fait. On s'est dit, on va proposer une marche avant de pouvoir... Évidemment, le but, c'est de conduire les gens à l'Eucharistie, mais on se rend bien compte qu'il y a des personnes qui n'en sont pas là et qui ressortent de l'Église en disant, j'ai rien compris, ça ne me parle pas, voilà. Et donc là, de sortir d'un cadre liturgique pour proposer autre chose aux personnes. Voilà, on a eu des témoignages de gens à la fin qui nous disaient pour la première fois j'ai compris ce que disait le prêtre dans une église, ou voilà, c'était super la musique, vous avez réussi à nous rejoindre dans ce qu'on aime. Voilà. Donc, on voit bien que ça rejoint certaines personnes pour qui la liturgie, il faut y être initié. D'ailleurs, vous voyez bien le système catéchuménal dans l'Église, avant, les catéchumènes, ils n'assistaient pas à l'Eucharistie. Ils partaient après l'usurie de la parole parce qu'il fallait être initié à ce mystère. Et on se rend bien compte qu'en fait, beaucoup de gens ont été baptisés enfants, mais c'est comme s'ils n'étaient pas du tout initiés en fait, à la foi. On se dit, comment est-ce qu'on peut petit à petit les conduire à cette initiation, mais en pensant autre chose que la messe, d'abord. Voilà. Le but, c'est pas de faire un culte à côté, évidemment, c'est de pouvoir conduire les gens à l'Eucharistie, mais de savoir proposer autre chose. Et pourquoi le dimanche matin? Parce qu'on s'est dit, en fait, il faut que l'église soit remplie, il faut que les gens soient là. Si on fait ça un autre soir de semaine, nos paroissiens, ils ne seront pas forcément là. Voilà. Et on voulait vraiment motiver tous les paroissiens réguliers à eux-mêmes inviter leurs amis, leurs collègues, leurs voisins. Voilà, pour ça. Oui. Quel rythme? Là, on a fait ça 3 fois dans l'année dernière, là, on va en faire 4. Parce que ça demande toute une mise en route de la paroisse pour inviter, de motiver les paroissiens. C'est pas facile d'inviter des gens qu'on connaît qui ne sont pas chrétiens à venir à l'église. Comment? Oui, il y avait les premières fois, on a fait 150 personnes, je sais pas. Quel type de démarche vous proposez? Pour la question après, peut-être. Ouais. Ce qu'on vous propose, c'est que pour être sûr d'aller un petit peu au bout et puis n'hésitez pas à garder vos questions. Voilà, donc ça illustre cette première étape de l'accueil. L'invitation. Voilà, donc une fois que les personnes
du coup, elles viennent à la messe ou elles viennent demander un sacrement. L'enjeu, on a dit que c'était d'accueillir, donc je suis accueilli. Et là, voilà ce qu'on propose pour vraiment vivre cette étape importante de l'accueil. Là, c'est vraiment Alpha. En fait, Alpha, c'est l'outil un peu colonne vertébrale de l'accueil à la paroisse Saint-Nizier. Il y a très régulièrement des parcours, je pense qu'on a 4 cette année, parce qu'on pense que c'est un excellent outil d'accueil, de découverte de la vie fraternelle, réécouter les choses de base sur la foi, petits groupes avec des personnes qu'on n'a pas choisies régulièrement, puis des étapes importantes, le week-end à l'Esprit Saint. Donc c'est vraiment un outil qu'on privilégie depuis de nombreuses années à Saint-Nizier et qui fonctionne bien, et puis qui met aussi les paroissiens en mouvement, en service. Et concrètement, par exemple, on y envoie tous ceux qui viennent demander un sacrement. Donc les adultes qui viennent demander le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage, ils passent tous par la case Alpha. Voilà, pour vraiment vivre cette expérience de l'accueil et de la vie fraternelle dans l'Église. Donc c'est exigeant, surtout pour les fiancés, ceux qui demandent le baptême, et la première communion, la confirmation, ça va, mais pour les fiancés qui viennent demander le mariage, quand on leur dit vous allez d'abord faire un parcours de 10 soirées et un week-end pour... Mais en fait, quand on leur explique que l'enjeu, ils demandent un sacrement et que ce sacrement, il va venir se greffer sur le sacrement de baptême s'ils l'ont reçu, pour que le mariage porte du fruit dans leur vie, il faut que leur baptême soit vivant dans leur cœur, quoi. Et donc, l'enjeu de commencer par se poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma foi? Est-ce que je crois en Dieu ou pas? Est-ce que c'est vraiment dans la foi chrétienne que je veux me marier? Voilà. Donc, quand on leur explique, certains renoncent, mais beaucoup entrent dans ce processus. Voilà. Et vous y rajoutez une préparation mariage en plus? Après, il y a une session sur la vie de couple et le mariage. C'est obligatoire. On a les questions après, si vous voulez bien, juste parce que. Mais retenez les questions, c'est important. Alors, troisième étape. Troisième étape, voilà. Donc, c'est de rencontrer Jésus. Voilà. Bon, ça, c'est vraiment le cœur, hein, on en parlait tout à l'heure dans les 3 points importants, c'est vraiment le cœur de l'expérience chrétienne. Et ça, pour illustrer ça, on peut parler de la messe, source et sommet de la vie chrétienne, l'Eucharistie, que les gens fassent l'expérience de l'amour de Dieu dans la prière, la beauté des célébrations. Donc, je dirais que la liturgie qu'on vit à Saint-Nizier, l'objectif que ce soit simple et beau. Et depuis quelques années, on essaie tout de même que dans la messe, il y ait des... je ne dirais pas qu'on rajoute des choses, mais que... on parlait du dimanche autrement tout à l'heure, mais quand même, dans la messe, on essaie d'en faire un événement chaque semaine, que ce soit un événement unique, particulier, que viennent vivre les gens. Et on essaye aussi que cette messe soit accueillante pour les gens qui viennent pour la première fois ou qui commencent ou recommencent à venir à la messe. Donc ça passe par des petites choses. Si je vous donne quelques illustrations, il y a une équipe d'accueil qui est très fournie. On essaie de mettre des gens dehors qui accueillent avec un sourire, après à l'intérieur, qui aident les gens à se placer ou qui leur donnent le petit livret pour suivre la messe. Ce matin, j'étais à l'atelier liturgie d'ailleurs et le prêtre disait le but c'est pas que le prêtre il va pas expliquer tout ce qu'il fait pendant la messe et du coup on a ce moyen qui est le petit livret où il y a des gens qui suivent et il y a beaucoup de retours très positifs où sont expliquées les différentes étapes de la messe. Il y a ça, on fait aussi au début de la messe, on se tourne vers un voisin qu'on ne connaît pas, on lui demande une intention et puis on s'engage à prier pour lui pendant la messe. Il y a beaucoup de gens qui sortent, parce que c'est une grosse paroisse, il y a beaucoup de gens à la messe, je pense 600 ou 800. Donc le but, c'est que ce ne soit pas anonyme et que les gens, tout de suite, aient des gens à qui parler, se connaissent, et prient ensemble. Donc ça, c'est le partenaire de prière. Et par exemple aussi, il y a quelques témoignages parfois pour illustrer un aspect, un thème qui a été retenu pour cette messe. On fait témoigner des gens, soit à la fin de l'homélie, soit au moment des annonces. Et pour aider les gens à vivre cette étape-là de la messe du dimanche, on propose un engagement. Ceux qui ont la plaquette, là, vous voyez, engagement dans la famille. Donc on va vous expliquer après ce que c'est, mais c'est dans cette optique de croissance, justement, on propose des engagements. Et le premier engagement qu'on propose, c'est justement par rapport à la messe du dimanche. On réexpliquera après.
Ensuite, après cette étape de rencontre avec Jésus, donc là, on propose un deuxième engagement, qui est l'engagement à la maturité. Pareil, on va développer ensuite ce que c'est. Et l'enjeu, c'est d'entrer dans cette étape où on va grandir, on va donner les moyens aux personnes de grandir comme disciples de Jésus. Et pour ça, on peut illustrer par un moyen, que sont les fraternités. Oui. Comme je disais, c'est une grande paroisse, donc on peut vite... les gens peuvent être un peu anonymes, venir comme ça à la messe le dimanche, se mettre au fond. Mais en fait, voilà, quand les gens commencent à venir, à s'engager à Saint-Nizier, on les invite à participer à une fraternité. Donc c'est un petit groupe, c'est tout simple, hein. C'est un petit groupe de 7-8 personnes qui se retrouvent chaque semaine ou chaque 2 semaines, voilà, qui ne va pas forcément se choisir, qui va prier ensemble, construire une fraternité, peut-être prier, étudier la parole, ça dépend, parfois il y a des thèmes ou dans l'année, mais voilà, qui va cheminer ensemble toute l'année, et puis avec une vocation aussi à grandir et puis à un moment se séparer. C'est des choses qui existent beaucoup par ailleurs, hein, mais voilà, c'est vraiment une invitation insistante qu'on propose aux gens en disant un moment, se retrouver le dimanche, c'est essentiel sur ces sommets de notre semaine. Mais voilà, ça passe par d'autres choses, cette croissance. Ça passe notamment par ce petit groupe en y étant fidèle. Et à la fin de cette étape de croissance, là, c'est ce qu'on est en train de mettre en place cette année, c'est un parcours de formation au ministère. L'enjeu, c'est de permettre aux personnes de se connaître mieux elles-mêmes, de connaître leurs talents, de connaître leurs dons, ce qui les motive, en vue qu'elles soient à la bonne place dans l'Église. Voilà. Pour qu'on puisse leur confier un ministère qui corresponde à ce qu'elles sont et ce qu'elles ont un peu dans les tripes aussi, ce qu'elles ont envie de donner, de porter dans l'Église. Et donc voilà, cette année, on met en place ce parcours de formation au ministère, avec un soir tous les 15 jours, un week-end et puis un pèlerinage. Et ce but, voilà, c'est que les personnes grandissent à la fois dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne, par la vie fraternelle, la prière ensemble, mais aussi voilà, dans cet apprentissage de quels sont mes talents, qu'est-ce que je peux donner, et puis aussi d'aider les personnes concrètement à prendre en charge des responsabilités dans le ministère, dans l'Église. Donc apprendre à suivre des personnes, apprendre à gérer une équipe, voilà, à gérer les conflits, des choses comme ça, des choses concrètes pour vraiment avoir une position pastorale aussi. Donc concrètement, là, voilà, cette année, dans ce parcours, il y aura tous ceux qui accompagnent des fiancés au mariage, il y a ceux qui accompagnent des catéchumènes, il y a des responsables de fraternité. Voilà. Et donc l'enjeu, c'est qu'à la fin de ce parcours, on propose un troisième engagement qu'on n'a pas encore vraiment développé, mais qui serait l'engagement au ministère, voilà, pour vraiment vivre ce service dans l'Église de manière, voilà, en étant formé et puis en étant accompagné. Voilà. Ça, c'est la 4e étape. Et puis ensuite, après cette étape de je reçois un ministère dans l'Église, c'est un 4e engagement qu'on n'a pas encore créé, mais ce serait un engagement à la mission. Voilà, parce que le dernier objectif, c'est d'être envoyé pour annoncer l'Évangile. Voilà, mais ça, c'est en chantier. Mais on se dit, voilà, ce débordement de ce qu'on peut vivre avec des gens qui cheminent, voilà, on se dit, ultimement, on doit partir en mission aussi ailleurs. Parce que notre Église, si on développe et qu'on vit tout ce qu'on vit, on doit grandir et on doit se déployer pour aller annoncer la bonne nouvelle ailleurs. Donc voilà, on se dit qu'on ira fonder des petits Saint-Nizier ailleurs, mais avec la bénédiction de notre évêque. Voilà, donc les engagements, donc entre ces différentes étapes dont on vous a parlé, en fait, Père Nathanaël vous parlait d'engagement. C'est très concret. On se dit qu'on est incarné et en fait, on matérialise ces passages d'une étape à l'autre par des petits engagements. Alors, il y avait un petit peu d'incompréhension, on va dire, au début quand on lançait ça. Faire ces engagements, c'est pas un sacrement, ça ne remplace pas les sacrements. Et puis on n'est pas tellement habitué à ça. Des gens qui étaient paroissiens depuis longtemps se disent mais pourquoi est-ce que je devrais faire le premier engagement où devant les autres je vais dire je m'engage à venir à la messe à Saint-Nizier. Ça fait 45 ans que je viens à la messe à Saint-Nizier, c'est pas utile. Et en fait, peu à peu quand même, toute la paroisse est rentrée
rentrent dans cette dynamique. Et voilà, et régulièrement, en fait, il y a des gens qui découvrent le projet Saint-Nizier, s'engagent dans la première étape, petit pas par petit pas. Je m'engage à venir à la messe à Saint-Nizier. Donc, la première étape, par exemple, c'est entrer dans la famille. Donc, dans cette première étape, on reçoit une catéchèse sur l'Église, famille de Dieu. Et les engagements, c'est... Bon, il y a quelques petits... c'est d'aller à la messe tous les dimanches. C'est de choisir Saint-Nizier comme ma paroisse. Ça, c'était important pour nous parce qu'à Lyon, il peut y avoir pas mal de propositions, les gens partent le week-end, etc. On disait, c'est important de choisir un lieu d'ancrage, quoi, parce que sinon, on peut papillonner. Engagement de prendre un petit service et un engagement à vivre les simples objectifs dans notre vie chrétienne. Inviter, accueillir, rencontrer le Christ, grandir, servir. Il va falloir que je crie plus fort que lui. Hein. Ok. Ils ont aussi des problèmes techniques. Donc voilà, ça c'était vraiment le premier engagement, première étape dans la famille Saint-Nizier. L'enjeu, c'est de... On se dit finalement quelle est la première marche comme chrétien, qu'est-ce qu'il faut mettre en place dans sa vie. D'abord, c'est cette décision d'aller à la messe tous les dimanches, voilà, quoi qu'il arrive. Donc c'est d'abord un engagement spirituel de dire je mets en place ça dans ma vie, d'aller à la messe tous les dimanches. Oui. Et puis de choisir une paroisse comme étant le lieu où je vais grandir, où je crois que le Seigneur m'appelle là, il me donne ses frères et sœurs là, dans ce lieu-ci, pour avancer. Et aujourd'hui, en fait, c'est beaucoup des paroissiens, des gens qui sont déjà paroissiens, qui ont fait cette première étape. Mais notre objectif, c'est que dans 3 ans, 50% des gens qui font cette première étape à Saint-Nizier soient des gens non-croyants, quoi. Enfin, d'origine non-croyante, qui ont commencé à cheminer à Saint-Nizier. Voilà. Donc, et on voit déjà, par exemple, des gens qui ont été baptisés l'an dernier. Voilà, il y en a certains là qui ont fait cette étape-là. Donc, des gens qu'on accompagne depuis 2 ans, qui sont venus demander le baptême. Et voilà, on voit que ça correspond à une attente aussi c'est vraiment un engagement dans la famille. Donc ils découvrent qu'en entrant dans l'église, ils reçoivent une vraie famille, des frères et des sœurs, voilà, et qu'ils les font avancer. Et on a eu un rassemblement, par exemple, de tous ceux qui ont fait cet engagement au début de l'année. Là. On était 300, et on voit bien cet esprit familial qui grandit, qui se déploie. Voilà, et que la vie chrétienne ne peut pas se résumer simplement à « je viens à la messe le dimanche » sans parler aux autres. Et voilà. Et ensuite, donc, le deuxième engagement dont je vous parlais, c'était cet engagement à la maturité. Donc, à chaque fois, avant de faire cet engagement, si vous voulez faire passer, on fait toujours une petite catéchèse avant. Donc, le premier engagement sur engagement dans la famille, d'abord une catéchèse sur l'Église. Et puis là, c'est plus une catéchèse avant de faire cet engagement sur la vertu, sur la prière, sur la Bible, sur la vie fraternelle, la confession. Voilà. Parce que concrètement, cet engagement, on propose de s'engager à 5 choses. La première, c'est de prier tous les jours. C'est de lire la Bible tous les jours, de donner de son argent, notamment à travers la quête prélevée, d'intégrer un petit groupe, une fraternité dont on parlait, et puis de se confesser régulièrement. Ouais, donc c'est une étape supérieure. Voilà. Mais l'enjeu, c'est toujours la même chose, c'est de faire grandir les personnes dans leur vie chrétienne. Aujourd'hui, on a 50 personnes qui sont engagées dans la maturité, et dans la famille, on a 300. Et puis, comme je vous disais, on a développé l'engagement dans le ministère qu'on n'a pas encore fait, et l'engagement à la mission. Voilà, donc on vous propose une séance de questions-réponses. Enfin, questions déjà, on verra si on a la réponse. Ah oui. Le lieu de l'invitation au premier stade, c'est l'église ou un lieu non liturgique? C'est dans l'église, oui. Nous, on n'a que l'église, en fait. On n'a pratiquement pas de salle paroissiale, juste tout petit. Donc, on est obligé de faire ça dans l'église. L'idéal, ce serait d'avoir peut-être un autre lieu plus adapté pour cela. Mais concrètement, on n'a que ça. Vous avez un café, il me semble. Un café? Ah oui, mais ça ne dépend pas de notre paroisse. Non. On a beaucoup de choses, mais on n'a pas ça. Vous disiez quelque chose? Je vois binôme de prière. Ah oui, binôme de prière sur l'engagement à la maturité, c'est que comme on demande aux personnes de prier tous les jours, on leur propose d'avoir un binôme qui va les soutenir dans cette démarche. Donc peut-être d'envoyer un petit texto dans la semaine, est-ce que tu as pris ton temps de prière, tu as réussi, voilà. Pour se soutenir en fait. Voilà. Oui. Quelles sont les personnes pour lesquelles vous leur demandez de
faire obligatoirement le parcours alpha? Alors, comme je disais tout à l'heure, en tout cas, tous ceux qui demandent un sacrement adulte. Donc, ceux qui demandent le baptême, la première communion, la confirmation, le mariage. S'ils ne le font pas, Alors, en fait, on s'est rendu compte pour ceux qui demandaient le baptême de leurs petits-enfants que la marche était quand même très haute de faire alpha les 10 soirées. Mais on leur demande un engagement, on ne leur donne pas de date de baptême et on leur demande d'entrer dans une fraternité avec d'autres couples qui demandent le baptême de leur enfant et puis un couple accompagnateur avec eux. Donc ils se voient tous les 15 jours où ce couple accompagnateur témoigne de leur foi, leur explique ce que c'est que l'amour de Dieu, ce que change la vie chrétienne. Et puis ils cheminent peut-être 4-5 mois en fraternité. Et après, on leur donne une date de baptême. Voilà. vous avez quel pourcentage d'acceptation? Pour Parce que, quel sacrement? par exemple, pour le mariage des fiancés, vous leur dites qu'il faut faire... Alors, voilà, par exemple, pour cette session qui commence, là, j'ai reçu 16 couples, et il y en a 12 qui sont engagés. Et ceux qui ne s'engagent pas, c'est en général des cathos de tradition qui trouvent un parcours plus ledge à côté. Mais ceux qui sont du quartier, en fait, moi, par exemple, je les reçois au début pour leur expliquer tout ça, et je leur dis, bah, voyez, pour être prêtre, j'ai aussi donné toute ma vie, je pense que le mariage, c'est aussi exigeant, et j'ai fait 7 ans de préparation. Alors, je ne vous dis pas de faire 7 ans de préparation pour vous marier, mais il me semble que consacrer seulement un week-end ou 3 soirées, bah, c'est pas honnête par rapport à la radicalité de cet engagement que vous allez prendre. Après, ça a été une vraie, on va dire, débat pastoral, parce qu'on peut dire, les gens, du coup, peut-être qu'ils vont être... Enfin, ils vont essayer de trouver quelque chose où ils seront très peu préparés, donc est-ce qu'on ne devrait pas revoir le truc à la bête? On a préféré mettre l'exigence assez forte. Et globalement, les gens quand même adhèrent et à la fin, ils sont contents, quoi. Ils voient bien que ça vaut le coup de prendre le temps pour ça, c'est le truc le plus important de leur vie. Madame. Si les gens refusent le baptême, mariage, confirmation, tout ça, vous leur demandez d'aller dans une autre paroisse? On leur demande pas, mais eux-mêmes, ils trouvent autre chose. Moi, en général, je leur demande, bah, du coup, vous faites quoi? Et en général, ils me disent qu'ils vont faire un week-end de prépa mariage dans un autre centre ou quelque chose. Voilà. Mais je leur dis, en fait, il faut que vous trouviez aussi un prêtre qui accepte de vous accompagner. Mais nous, on accompagne, c'est-à-dire qu'on ne signera le dossier que de personnes qui auront suivi la préparation qu'on propose. Voilà, c'est ça ou rien. Sauf des cas exceptionnels. Par exemple, il y avait un qui était militaire et donc il ne pouvait pas... voilà, donc on leur a envoyé, c'était quelqu'un de la paroisse, donc on les a accompagnés, on les a envoyés faire autre chose, une semaine de formation. Mais... Et du coup, pour le dimanche après la messe, pour inviter, quand on invite une personne non croyante, non oui. pratiquante ou non croyante? Les deux. Les deux. Du coup, c'est après la messe, du coup, vous prévoyez une petite collation? Voilà. Parce que les paroissiens, du coup, ils n'auront pas déjeuné. En fait, la messe est à 10h et on essaie de commencer à 11h05. La messe est à 10h et de 11h15 à midi et demi, on a ce temps-là. Et à la fin, il y a souvent des food trucks, des trucs comme ça autour de l'église. Des food trucks, oui. On fait venir des food trucks pour que les gens puissent déjeuner autour de l'église avec leurs amis qu'ils ont invités. À la fin de ce temps-là. On a fait ça 4 fois par an. J'avais une question sur les fraternités. Oui. Après, c'est des fraternités de quartier ou c'est... On essaye de faire en sorte que ça rassemble des gens qui habitent à peu près au même endroit. Oui. Parce qu'on a des gens qui viennent d'un peu partout. En fait, on parlait d'alpha comme un peu la colonne vertébrale, mais on va dire la deuxième, c'est pas très médical ce que je dis, mais la deuxième colonne vertébrale, c'est aussi des fraternités. Parce que et donc, il y a un responsable des responsables de fraternité. Pour moi, c'est vraiment un rôle hyper important à la paroisse. S'assurer que les fraternités vivent bien, que ça s'étende, qu'ils se voient bien régulièrement. Parce que c'est vraiment le lieu d'ancrage aussi. Ouais. Oui, je voulais poser cette organisation paroissiale, parce que les histoires d'horaire pour manger, c'est pas très important. Par contre, à la source, ça vous paraît pas que c'est plutôt une organisation auquel devraient être sensibilisés les prêtres? Parce que souvent, même les jeunes prêtres sont complètement déstabilisés par rapport à la gestion des laïcs, des groupes, le management des groupes, le management des laïcs,
Alors on ne va pas se noyer pour une histoire de petit gâteau après la messe, c'est pas ça le problème. Et je pense que nous, en tant que laïcs, on est toujours bouche bée à boire vos paroles et à dire c'est magnifique, c'est extraordinaire. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'au point de départ, il y a quand même un lourd déficit sur le management des prêtres? Parce que moi, je suis quand même stupéfaite de voir que les management américains ou des gens qui sortent d'école de commerce managent une équipe sans problème et que les prêtres sont complètement décontenancés. C'est pas de leur faute, on leur a jamais appris. On a l'impression que ce qu'on leur a appris, la théologie, la philo, mais j'allais dire, ce que vous proposez, c'est une forme de management et c'est aux prêtres qui sont, je dis pas Oui, oui. Non, mais on a bien compris la question. Moi, peut-être juste avant que Nathanaël, parce qu'on a quand même un jeune prêtre, donc c'est intéressant d'avoir son témoignage. Nous, souvent on dit dans la communauté de l'Emmanuel, mais c'est valable pour tout le monde, prêtre et laïque ensemble pour la mission. Donc je pense qu'on se complète. Et je suis assez d'accord qu'il y a un déficit de formation pastorale au séminaire. On fait beaucoup de théologie et de la Bible et tout ça, mais l'apprentissage de gérer une équipe, de conduire un troupeau, je vois bien qu'il y a des choses que j'apprends beaucoup sur le terrain. Et peut-être c'est normal, c'est-à-dire que si on faisait de la théorie au séminaire, on n'est pas plongé déjà dans ces réalités-là. Mais par contre, c'est plus la question de la formation continue des prêtres, ça c'est sûr. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Par exemple, Pasteur selon mon cœur, voilà, les parcours Alpha, ils ont lancé ça. Il y a différentes formations qui se mettent en place. Mais il y a beaucoup de choses à... Voilà, après, on a entendu à la messe ce matin... Il faut faire attention à ne pas croire que nos prêtres sont des superman non plus. Ils ne peuvent pas être à la fois des grands priants, des théologiens, préparer leurs homélies pendant 3 jours et en même temps gérer tous les aspects pratiques de la paroisse. Ce n'est pas des dieux vivants. Et voilà. C'est un art de déléguer. Ah ouais. C'est un art qui est très déficitaire, pas que pour les prêtres. Hein. C'est l'art le plus difficile à exercer, la délégation. Les fraternités, comment vous faites mûrir? Il y a des moments où ça essaime. La question, c'est comment on fait mûrir les fraternités? Parce que ça reste pas un petit groupe fermé. Non. En fait, tu veux dire s'il y a d'autres demandes pour des gens pour rentrer, c'est ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, une fraternité se chemine combien de temps? Et à partir de quel moment ça change? C'est variable, il n'y a pas de règle. Mais on voit, par exemple, là, cette année, on va refondre pas mal de fraternités. Parce que, voilà, pour dédoubler certaines aussi. Voilà. Vous donner un tout petit exemple des démarches que vous proposez sur ces dimanches dont vous avez parlé de louange, topo, démarche. Ça va être par exemple prière des frères. On va proposer aux gens d'aller confier quelque chose dans la prière. Ça va être c'est des choses simples, hein, d'aller écrire une intention sur un post-it et de le confier dans la chapelle de Marie ou des choses comme ça, quoi. D'aller piocher une parole, d'aller... Dans la suite, quel est votre lien justement vis-à-vis de la communauté de l'Emmanuel? Parce qu'en fait, la communauté de l'Emmanuel, elle cherche aussi à récupérer des membres et des frères dans sa démarche un peu. Et quelle est au sein de votre paroisse la démarche que vous avez? Est-ce que c'est une démarche rentrer dans la communauté ou est-ce que c'est une démarche, il y a la vie paroissiale et la vie communautaire, elle est à côté? Ça mériterait 1 heure Non? En fait, on ne pense pas à la vie communautaire à côté, je ne pense pas. C'est-à-dire que ceux qui sont paroissiens, membres de la communauté, ils vivent leur appel communautaire à l'intérieur de la paroisse. Ce n'est pas dissocié. Mais évidemment, de ce qu'on fait, notre rôle, ce n'est pas de faire rentrer tout le monde dans la communauté Emmanuel. S'il y a des gens pour qui ça leur appelle, merci Seigneur, et voilà. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que notre objectif, c'est de former des disciplinaires dans les grâces de la communauté Emmanuel. On voit bien que c'est une grâce qui est plus large que simplement pour les membres. Par exemple, les sessions de parémonial, il y a des centaines de gens qui y vont sans être membres de la communauté d'Emmanuel et ils viennent recevoir des grâces particulières qui sont liées à l'appel qui nous est donné et dont on essaie de faire vivre d'autres. Voilà. Les engagements que vous proposez aux paroissiens, les effectifs que vous avez pu passer, est-ce que ça se matérialise lors de célébrations spécifiques? Est-ce qu'on met en avant ces engagements? En fait, à la fin de la catéchèse qu'on donne sur ce thème, là, on propose tout de suite de faire la démarche l'engagement. Voilà. Il y a d'abord une formation, une catéchèse, et c'est à l'issue de cette formation qu'on fait cet engagement. Et lors d'une célébration? Oui, mais avec ceux qui ont fait la formation. Pas, Merci à tous. Merci.